Tout à l'heure, Anissé Ekane du Manidem n'est plus de ce monde. L'homme politique s'est éteint tôt ce matin à Yaoundé où il était en détention. Anissé Ekane est donc mort. Je voudrais que chaque membre de ce panel puisse avoir un mot à l'endroit de ce combattant qui s'en va. Je commence par Bernard Owona qui justement a connu Anissé Ekane dans ses longues batailles depuis un peu plus de 3 décennies. Bernard Owona, Anissé Ekane est mort. Anissé Ekane est mort, c'est douloureux, ça fait mal. Je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à sa famille nucléaire ainsi qu'à sa famille politique. Anissé Ekane est mort carrément les armes au poing parce que c'est à la suite de l'élection présidentielle qu'il a été interpellé parce qu'il était un soutien majeur de M. Issa Chiroma Bakary. Il a été interpellé donc et j'étais en cellule. Je pense que ce qu'il faut également dire à ceux qui nous regardent, c'est qu'Anissé Ekane était un malade. Il était malade. Il était malade et je pense que être incarcéré dans son état était risqué pour ceux qui l'ont mis là-bas. C'était risqué et malheureusement l'irréparable s'est produit ce matin. Je pense que cela doit nous donner des leçons, ça doit faire réfléchir plus d'un parce que la politique c'est un jeu et quand on est violent en politique ça ne fait plus partie des règles du jeu. Ça veut dire qu'on pouvait toujours gérer Anissé Ekane autrement comme certains autres qui ont été arrêtés lors de cette élection. Je pense sincèrement que le président Biya doit insister sur l'apaisement. Insister sur l'apaisement, ce n'est pas pardonner à ceux qui ont voulu mettre le pays à feu et à sang, mais c'est essayer de jouer un peu afin que nous ne basculions pas vers quelque chose qui peut être irréparable pour tout le pays. Donc, toute ma reconnaissance à ce brave compatriote qui a été un militant très engagé en politique, plus de 50 ans déjà qu'il est engagé. Je l'ai beaucoup connu lors des années de Braise en 1992. Il était très actif avec Nijon Fundi, Ndam Joya et les autres. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche. Il disait ce qu'il pensait et il ne s'en cachait pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, sa mort va interpeller ceux qui nous dirigent et ceux qui sont également à l'opposition. Il faut qu'on reste vraiment en politique parfois ici. La mort de Anissé Ekane doit nous interpeller tous. J'insiste qu'il faut que nous restions seulement en politique. Ça veut dire que, au-delà des positions des uns des autres, il faut quand même qu'on se le dise. Le professeur Abaoyono, il est libre, par exemple, de supporter qui il veut. Tout à fait. C'est un citoyen libre, il est libre, il n'est pas obligé d'être dans le RDPC comme moi. Tout à fait. Il peut supporter Maurice Kamto, il peut supporter Issa Chiroma Bakary, mais dans le strict respect de ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est-à-dire dans le cadre d'un État républicain, où il y a des textes, où il y a la loi, où il y a ceci et cela. Donc, c'est bien que les gens soient capable de sanctionner, de frapper fort, mais il faut toujours réfléchir parce que ce qui nous arrive là peut interpeller beaucoup de personnes. Merci. Selon Bernard Owona ce matin sur Espace Miné à Info TV, la mort d'Anissé Ekane devrait interpeller ceux qui nous dirigent, mais également ceux qui sont du côté de l'opposition. Bertrand Tchenkam, Anissé Ekane qui n'est plus à présenter dans le cadre de la politique au Cameroun. Bernard Owona l'a dit tout à l'heure, pratiquement 50 ans de résistance, 50 ans dans la dénonciation, 50 ans dans la vie politique. Anissé Ekane meurt les armes à la main. 50 ans de combat, paix à son âme. C'est une situation macabre, fracassante et iniquitée qui accable désormais la famille de M. Anissé Ekane et peut-être des Camerounais parce qu'il ne se battait pas pour lui, il se battait pour tout le pays entier. Il est mort pour la patrie, faut-il le rappeler. Il est mort avec les armes à main, il est mort pour le Cameroun parce qu'en principe, il ne se battait pas pour sa petite vie, il se battait pour tout le Cameroun qui est carrément devenu une poudrière. Et c'est un monsieur qui rivalisait d'adresse avec les problèmes du Cameroun. La mort a eu raison
sur lui et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'était un individu dont la haine, la fougue et la sagacité n'étaient plus à démontrer. Il arrivait à lui le bois au bois, il ne faisait pas de langue de bois. Et c'est quelqu'un qui disait tout haut ce que nous pensons tout bas. Président du Manidem, il faut rappeler que le Manidem, c'est une excroissance de l'UPC. Tout à fait. Moi-même, mon grand-père était UPCiste, donc je peux compatir à ce qui arrive parce que mon grand-père a été brûlé à cause de l'UPC, parce qu'il était aussi un combattant. Il y a eu des gens qui se sont battus pour notre pays et l'histoire ne raconte pas cela parce que dans notre pays, les héros étaient des villageois de l'histoire, les villageois étaient des récalcitrants de l'histoire. On n'arrive pas toujours à ressasser notre histoire, même pour nos enfants. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant de la 6e ou du coup, vous lui demandez qui étaient les héros de la nation, on va vous prendre des fossoyeurs de la République, présenter, et ceux qui sont morts pour la nation, on ne parlera pas d'eux. Si on avait été en France, par exemple, il aurait été enterré au Panthéon. Vous savez, le Panthéon, c'est là où on a mis des gens comme Aimé Césaire, on a mis des grands écrivains, des personnes qui ont marqué l'histoire de la nation. Mais au Cameroun, on n'a pas un cimetière pour des héros. Au contraire, au Cameroun, il y en a qui sont enterrés au Sénégal. Et là-bas, au Panthéon, il est écrit en gras, aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Exactement. Donc, Anissé Kani, moi, je vais tout simplement dire que c'est un monsieur qui brillait, qui a carrément, qui pourrait servir d'exemple pour les nouveaux dirigeants qui viendront prochainement. Parce que je crois quand même que ce sont des individus ce sont des personnes qui ont quand même fait des choses avant nous, avant peut-être notre naissance. C'est-à-dire des gens qui ont montré qu'on peut manifester pacifiquement, on peut faire des choses pacifiquement, on peut regretter qu'il soit décédé peut-être en prison. Je profite de l'occasion pour dire au président de la République, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour une logique, dans la logique d'apaisement, de faire sortir tous ceux-là qui ont manifesté. C'est vrai qu'on va dire, oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais à un certain moment dans la vie, vous savez, vous vous souvenez, Nelson Mandela de regretter mémoire disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Quand on a sorti Nelson Mandela de prison, il aurait pu s'acharner sur les Blancs, non? Et tuer tout le monde. Mais il a dit, il n'y a pas d'Afrique du Sud noire, il n'y a pas d'Afrique du Sud blanche. Nous sommes dans une nation arc-en-ciel. Et ça fait de lui une certaine grandeur. Quand vous arrivez à l'aéroport Olivier Tambo, à Johannesburg, je vous assure, vous croyez que vous êtes en Europe. Je conseillerais les Camerounais à aller en Afrique du Sud. Quand vous êtes en Afrique du Sud, vous croyez que vous êtes en Angleterre. C'est comme l'Europe. L'Afrique du Sud est vraiment bien. Et pourquoi? La tolérance, le pardon. C'est pas pour dire que l'Afrique du Sud est parfaite. Il y a toujours des rififis, il y a toujours des quiproquos entre blancs et noirs. Mais le simple fait que Mandela n'avait pas été rancunier, ça a quand même résolu des problèmes. Donc aujourd'hui, on peut pardonner un peu ce passé qui est douloureux et dire, oui, les gens ont cassé. La loi interdit ça. Moi, mais je suis contre les cassants. Je suis contre qu'on brûle les édifices publics. Je suis contre tout. Mais il faut savoir qu'il y a eu des pays où on a pris des pires opposants, même dans la brousse, et venir dire, on te met même vice-président pour l'apaisement. Donc au Cameroun, on bénéficierait à se servir de cette mort pour dire, très bien. L'avenir sera comment? Est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Est-ce que ceux qui nous dirigent là sont pourtant parfaits? Non. Il faut faire dans l'apaisement comme il le disait tout à l'heure. À l'Indouk, il faut dire qu'il y a pratiquement 3 semaines ou 1 mois, on avait été également réveillé un matin par une folle rumeur qui circulait au niveau des réseaux sociaux annonçant la mort de Anissé Kani. Mais c'était une fausse alerte. Anissé Kani était encore vivant. Cette fois-ci, ce n'est plus une fausse alerte. Effectivement, Anissé Kani n'est plus de ce monde. Il est mort ce matin. Je vous pose la question, que retenez-vous de ce combattant? Parfait, je veux déjà saluer le calme avec lequel, dans mon aîné, Bernard, et tout à côté mon ami Bertrand, commente cette situation. Moi, je dois t'avouer que je suis très tendu. C'est-à-dire que les gens, certains dans l'audimat me disent, mais Alain, on constate souvent que sur le plateau, tu es un peu nerveux, etc. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un écosystème d'injustice, des choses qui vont de travers, à un certain moment, vous peinez à être heureux. Vous peinez à être heureux. Tu le disais, la première alerte qui s'est avérée fausse aurait été ici l'instrument qu'on aurait utilisé pour comprendre qu'il fallait jouer la note de l'apaisement dans cette histoire et qu'au regard de la situation sanitaire d'Anissé Kani, sa place n'était pas là-bas. Au risque d'être désagréable, je sais, moi, personnellement, que les griefs, les mobiles qu'on a utilisés pour son incarcération ne sont pas forcément vrais. D'accord? Ne sont pas forcément vrais. Donc, voilà quelqu'un qui, en réalité, est une source d'inspiration
pour le combat de libération du joug colonial et néocolonial du pays. Quelqu'un qui devrait être là, libre, et continuer d'inspirer nombre de générations, comme il a fait, et sortir dans le plus de quiétude possible au regard de l'état sanitaire qui était déjà le sien. Mais on entendait déjà dire que le dispositif médical d'assistance dont il jouissait avait été retenu. Retenu cyniquement, machiavéliquement, maléfiquement, par des personnes, comme pour dire que le simple fait qu'il soit déjà malade et incarcéré ne suffisait pas. Même dans son état critique, il lui fallu encore qu'on retienne même le dispositif médical d'assistance. C'est cruel. On constate qu'avec ce genre de comportement, on ne joue absolument pas la note de l'apaisement. D'autant plus qu'on sait qu'il y a énormément de griefs. On égrenerait, on passerait cette journée à essayer d'égrener le chapelet qu'on n'en finirait pas. Des griefs contre ceux qui gouvernent. Donc, pendant qu'on laisse, on ferme les yeux, on se met des œillères sur un certain nombre de choses qu'eux-mêmes font, ils devraient eux-mêmes apprendre à lâcher un tout petit peu la pédale aussi sur nombre des aspects de la vie, de notre vie sociale et politique. Ce qui vient de se passer pour moi, c'est un drame. Sa place n'était pas en prison. On le dit. On dit que justement, une série d'incarcérations se sont faites simplement parce qu'au sortir de la présidentielle, avec les résultats et les réclamations pour leurs candidats, il était question de les appeler dans une espèce de conciliabule. Des propositions ont été faites pour dire que, ben voilà, on va la jouer comme ça, on va donner tel poste à ci, patati patata. On sait que le deal, ils l'ont totalement refusé. Ça, c'est ce qu'eux-mêmes ont officiellement annoncé. Mais vous continuez à discuter. Je sais que la politique, c'est le rapport de force. Mais toujours est-il que quand vous, en tant que, dans le rapport de force, vous êtes le plus fort, vous l'avez emporté, sachez à un certain moment donné, passer à autre chose. Passer à autre chose et ne pas donner des démonstrations excessives de force. Parce que là, j'ai l'impression que nous sommes dans une démonstration excessive de force et qui a conduit à ce drame. Et ça ne va pas aider parce que justement, ces gens, c'était des figures, c'est une figure forte dans ce pays sur le plan politique. Est-ce que cette mort tragique dans les conditions que nous savons en ce moment, ça aidera à ce que nous pacifions les choses au moment où il faut avancer et que nous allons entrer dans un nouvel exercice budgétaire? Est-ce qu'il faudrait entrer dans la nouvelle année avec un remous social, etc. C'est autant de questions que je vois que les gouvernants ne se sont pas posées et j'espère donc que ça ne va pas leur rentrer dans la figure. Merci Alain Douk. Christine Unga, la mort d'Anissé Ekane parlerait-elle au régime et à l'ordre au gouvernant? La main sur le cœur, avez-vous l'impression que l'ordre gouvernant actuel aura quelque chose à se reprocher? Monsieur Pafa, ici, vous savez, moi je pense que oui, parce que on fait la politique pour qui? Pour des hommes. On ne fait pas la politique pour comprimer ou non. On fait la politique pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. On ne fait pas la politique pour se trouver demain avec une conscience ou avec une conscience un peu... Bon, parce que présentement, je pense que le gouvernement doit se poser des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on avait besoin de le mettre en prison au regard de son état de santé? Bon, il est mort, on ne va pas polémiquer sur ça. Il est mort, on ne va pas chercher à creuser déjà que on a des problèmes post-électoraux, et puis donc on ne devrait pas... La polémiquer ne serait pas important pour nous. On devrait plutôt parler d'apaisement. On devrait essayer d'accompagner la famille. À chaque fois que nous parlons de l'apaisement, est-ce que l'apaisement se joue à sens unique? Est-ce que l'apaisement ne devrait pas obéir à une espèce de réciprocité? C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent, c'est le cas du Cameroun, c'est-à-dire l'ordre gouvernant et maintenant l'opposition. Si nous parlons d'apaisement, est-ce que chacun ne devrait pas justement jouer sa carte dans l'apaisement, l'ordre gouvernant et l'opposition? Tout à fait. Bon, mais, et puis, bon, quand c'est comme un parent et ses enfants, le parent a plus de force
présentement, l'ordre gouvernant, le gouvernement, la force, l'opposition n'en a pas. Donc, je pense que c'est au gouvernement d'être un peu plus... dans les prises de position, doivent être un peu plus... Vous soupçonnez le gouvernement actuel d'être un peu plus dur, un peu plus répressif? Je pense, oui. Il faudrait qu'on se dise les vérités, parce que sinon, on n'aurait pas dû mettre Anissé Kani au regard de son état de santé. Déjà, la première alerte aurait pu... conscientiser. Oui, le gouvernement et les décideurs, et ceux qui sont en charge de cela, ceux qui ont pris la décision de l'arrêter, la première alerte aurait dû leur mettre un peu une puce à l'oreille et ils auraient dû le libérer. La vérité est quand même évidemment, Christine, que moi j'ai lu des correspondances des avocats d'Anissé Kani et certains leaders d'opinion qui attiraient l'attention des uns et des autres en leur faisant comprendre que Anissé Kani ne se sent pas bien. Et là où il se trouve en ce moment n'est pas indiqué pour lui. Tout à fait. On a fait la sourde oreille. Voilà. Et puis, on aurait pu, il aurait pu rentrer chez lui et le mettre en résidence surveillée. Lui donner l'opportunité. Comparaître libre. Comparaître libre, lui donner l'opportunité d'avoir droit, parce que je pense que la santé, avoir droit à la santé, avoir droit à un suivi médical. Nous avons tous droit à un suivi médical quand on ne se sent pas bien. Ce n'est pas parce que je suis un malfaiteur qu'on va m'enlever ce droit. Ce n'est pas parce que j'ai fait du mal à X qu'automatiquement, c'est pourquoi, admettons même, c'est pourquoi la peine de mort a été supprimée, parce que la vie elle-même est au-dessus de toute chose. Quand on a le pouvoir, on doit gouverner. C'est un peu comme avoir une main de fer dans un gant en velours. Oui, essayer d'être apaisé, parce qu'on gouverne nos enfants, on gouverne nos frères, on gouverne... aucun État ne peut être content de perdre un homme d'un tel acabit. Non, c'est triste, c'est regrettable. Nous devons apprendre de cette erreur et les prochaines fois, essayons d'être plus humains, parce que la politique, c'est l'humanité. Il faut aussi apprendre à ceux qui nous regardent. Le karma existe, hein. Le karma existe. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Et il y a un proverbe chinois qui dit, méfie-toi de ce que tu veux. Ben, c'est ce que tu veux qui va te tuer. Vous savez, Moumoutou, avec tous les noms d'oiseaux, hein, père fondateur, homme providentiel, grand léopard, il était même Dieu. Vous savez comment il a été enterré? Dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. Il y avait à peine 10 personnes, on n'a même pas médiatisé. Il avait tous les marabouts du monde. Certains hommes qui buvaient du sang. On ne parle plus de lui. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites du mal aux autres, n'oubliez jamais, ça va vous revenir à la figure. Merci Bertrand. Il y a Bernard qui voulait un petit commentaire, vraiment en une minute. Rapidement, parfait, je voulais dire que déjà la sœur de Anissé Kani, il y a 2 semaines, a tiré la sonnette d'alarme pour interpeller les responsables de Yaoundé concernant l'état de santé précaire de son frère. Je pense qu'elle n'a pas été entendue, parce que il faut le dire clairement que Anissé Kani était asthmatique et donc il lui fallait un endroit aéré, il lui fallait de l'espace, contrairement à une cellule. Donc ce que je voulais également relever parfait ici pour terminer, c'est que les autorités de l'état d'Adamawa au Nigeria nous ont fait des révélations sur comment Issa Chiroma est parti, a été exfiltré du Cameroun pour là-bas. Vous parlez d'exfiltration. Oui, oui. Et ça, j'évoque ça pour vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce que l'État a laissé filer Issa Chiroma et arrêter ses conseillers et les garder en prison jusqu'à ce que mort s'en suive comme le cas d'un... Est-ce que ça a un sens? Parfois ici, vous permettez à ce que Issa Chiroma sorte de sa maison, il va au Nigeria, dans l'état d'Adamawa, et puis il se retrouve en Gambie. Entre-temps, ceux qui travaillaient avec Issa Chiroma sont embastillés. Le professeur Abaounou, voici Anissé Kani qui en est mort. Mais comment on peut expliquer ça? Mais c'est ridicule. Je ne comprends même pas comment ça se passe.
De toutes les façons, nous ouvrirons ces débats dans le cadre justement de ces plateaux pour comprendre comment Issa Turoma a pu partir du pays et maintenant comment on a arrêté ces lieutenants qui sont restés. On va appeler des grands analystes pour nous expliquer un peu tout cela. Mais en attendant, tout ce que nous allons dire ce matin est que Anissé Kane sache que tu n'as pas combattu pour rien.